la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Je vous demande de camper et tourner Bible avec moi dans le livre de Josué, chapitre 1er. Et pour les prochaines 15 minutes, nous allons continuer démarche. Nous avons commencé hier soir avec un texte qui gagnait pour pivot, conférence ou convention, coalition. Josué, chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 1er et nous allons prêter dans le verset 3. Mais ça nous lit dans la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Merci au capable Chita. Hier soir, nous avons commencé une démarche sur ce texte de Josué et nous avons exploré le côté de l'appel et ensuite nous avons exploré le côté de la chaîne et ensuite nous avons exploré le côté de la constance et ensuite nous avons exploré le côté du service. À soi, nous avons pu continuer en observation au premier texte. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Nous avons premièrement attiré l'attention sur le fait que, je dit hier soir au début, que Josué c'est un livre de transition. Si on apprend les livres de l'Ancien Testament, les 5 premiers livres, ils ont développé des thèmes particuliers. Par exemple, le livre de la Genèse, c'est le livre de la génération, c'est le livre de la dégénération et c'est le livre de la régénération. Tandis que l'Exode, c'est le livre de la restauration, c'est le livre aussi de la rédemption. Les non-rivés, non, Lévitique, c'est le livre de la loi, c'est le livre de l'application, de la discipline et des principes. Tandis que les non-rivés dans Deutéronome, c'est le livre du souvenir, c'est le livre du rappel. Et à Josué, bon Dieu a mis devant nous le livre de la conquête, le livre de l'adresse, le livre de la nouvelle destinée. Tout prédicateur, moniteur l'école du dimanche, pasteur, connaît que pour lire le livre de Josué bien, il faut lire en même temps avec le livre des Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens. C'est parce que l'il développait en Josué l'esprit de la conquête d'un peuple qui a fait à un territoire nouveau, un pays que le jamais connaît, une terre que le jamais foulé, et particulièrement qui va à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il y a un statut de hier soir de peuple esclave à peuple nomade et de peuple nomade pour vivre cette nation. Certainement, on va même parler de peuple de foi, parler de peuple esclave, parler de peuple nomade, mais j'ai dit à une nation établie parce qu'il y a une différence entre peuple et nation. Maintenant, si vous demandez c'est quoi la différence, à l'intérieur de l'Égypte, c'était un peuple au milieu d'une nation. C'était le peuple d'Israël qui peut quand même constituer une nation. Il n'y a pas l'égalité d'adresse pour ce peuple, donc il n'y a pas de statut de nation. Il n'y a pas de mœurs pâle, il n'y a pas de tradition pâle, il n'y a pas de culture pâle, il n'y a pas de adresse pâle. Donc ce n'était pas une nation, c'était un... Est-ce que l'église est avec moi? C'était un peuple. Là, nous arrivons dans Josué chapitre 1er. Et qui ça peuple-là? Ouais. Dans le processus leadership,
Moïse. Frères et sœurs, il y a une différence entre succéder à un monde et remplacer un monde. Bon, on reprend ça. Il y a une différence entre succéder à un monde et remplacer un monde. Si on t'a demandé de parler de monde que l'Éternel a dit Josué qui mourit, non, peut-être quelques minutes qui devant moi, je dire que premièrement, c'est un enfant fait sur la plantation de l'esclavage. Deuxièmement, c'est un enfant abandonné sur les eaux du Nil. Troisièmement, c'est un enfant réchappé par l'élite du pays. Quatrièmement, c'est un enfant éduqué dans toute la discipline, la sagesse pour respecter thème que auteur acte des apôtres là dit. C'est un monde qui est élevé dans toute la sagesse des sciences égyptiennes. Nous devons comprendre, ce n'est pas m'excuser. Quand on parle de la civilisation de l'Égypte, on parle de la plus ancienne des civilisations. La Bible n'a pas dit que Moïse était un philosophe, non. Il dit qu'il a été élevé dans toute la sagesse des sciences. C'est un connaisseur, c'est un savant, c'est une grande tête. Ce n'est pas une tête pleine, non, c'est une tête bien faite. Alléluia. Et c'est le type de Moussa qui prend le premier leader du peuple élu de Dieu. Finalement, si on t'a demandé quels sont les titres qui appropriés à Moïse, autre que son éducation, autre que son enfance, autre que sa jeunesse, nous avons dit c'est le fugitif de l'Égypte. Nous avons dit aussi c'est le criminel temporaire. Amen, yes. Nous avons dit aussi c'est le berger qui travaillait avec Jétro. C'est l'appelé de Dieu. C'est l'ambassadeur du Seigneur. C'est le chargé d'affaires, suivant Exode chapitre 3, verset 10. C'est le libérateur de peuple, suivant Exode chapitre 12, verset 37. C'est un législateur. C'est un médiateur. Et finalement, Moïse, c'est un serviteur. Frères et sœurs, il y a des gens qui ont remplacé les gens ou secouer. Il y a des gens qui c'est poste li ou pral occupé, c'est pour ta quasiment dit bon Dieu, soulier ça, trop gros pour pied. C'est cet homme au calibre intellectuel presque sans rival. C'est cet homme à l'habilité de diriger, de commander. C'est cet homme qui a vu la poussière changer en poux. C'est cet homme qui a vu l'eau changer en sang. C'est cet homme qui a vu la mort se semer dans toutes les maisons des animaux jusqu'aux hommes. C'est cet homme qui a vu devant lui s'ouvrir la mer. C'est cet homme qui avait un bâton dans sa main et qui a avalé les serpents de... Et le jour où bon Dieu permet à Moïse de déposer son bâton sur la terre de l'Égypte, et puis les magiciens de l'Égypte faisaient la même chose. Là, on suit moi là. Et puis la Bible a dit que bâton Moïse, le serpent Moïse a avalé tout l'autre serpent. À la minute, écoutez ça, à la minute où Moïse ressaisit bâton ça, il quittait l'Égypte avec lui, tout le symbole de la puissance de l'Égypte était dans les mains de Moïse. Est-ce que les gars comprennent ce que je dis là? Sans monsieur pas même faire effort, bon Dieu fait réaliser tout symbole puissance l'Égypte, tout plié en bas même jour. C'était pas sans raison que les diadèmes que portaient les pharaons, c'était des têtes de serpents. Donc pour qui ça, bon Dieu, quitter monsieur, ouais, mystère ça, c'est pour le capable de comprendre qu'il n'y a plus rien à craindre. Il n'y a plus rien à vous terrifier parce que tout ça symbolise puissance, il y a tout un homme. Frères et sœurs, pour Moïse mourir, et puis l'Éternel dit Josué, c'est Mounza. C'est Mounza, c'est législateur ça, c'est libérateur ça, c'est médiateur ça, c'est ambassadeur ça, c'est homme de puissance ça, que vous prenez
remplaçant. Avant, pour nous arriver dans verset 3 qui va parler de héritage, qui est à peu près l'approche que le thème voulait bailler à la convention, que nous avons privé là-dedans d'ici mercredi, si Dieu veut. Nous avons regardé, premièrement, lorsque l'Éternel dit Moïse, mon serviteur, est mort, hier soir, c'est la note fini le message là, et puis l'Éternel dit maintenant, nous avons regardé la toute première périphrase qui vient après. Passe ce Jourdain. Gagnez une observation que tout prédicateur responsable est la lit, pas à empêcher de faire, c'est la place des mots. À la lecture de texte, il y a trois formes de lecture. Il y a la lecture littérale du texte, il y a la lecture en importance du texte, ça veut dire les mots qui parlent plus fort dans le texte. Il y a la lecture littérale du texte. Deuxièmement, il y a la lecture en importance. Ça veut dire que on va situer quel est le message du texte à travers les mots. Et en même temps, il y a la lecture organisationnelle du texte. C'est quand tu lis le texte en compréhension avec d'autres textes qui associent avec. Le mot passe ce Jourdain impliquait le baptême de ce leader. Et en même temps, non seulement le baptême du leader, parce qu'il est clair dans toute Bible, et particulièrement de Genèse jusqu'à livre Josué, ça on va aller plus loin, jusqu'à livre Josué, ça, bon Dieu gagnait une révélation que la baille, sans nécessairement dire par les gros mots, bon Dieu a établi le principe de la transition de toute vie et de tout changement par la présence de l'eau. Là, je vais reprendre ça. Bon Dieu a établi un principe de changement de toute vie par la présence de l'eau. Si vous regardez bien dans le livre Genèse, là, il parle de la vie d'Adam, de Ève, et côté bon Dieu était situé. La Bible a dit que dans le jardin, il y a un fleuve qui divise en 4 bras. Le dit premier a les pichons, deuxième a les guillons, troisième a les Hidékel et quatrième a les Euphrate. Ça veut dire que devant la présence de ce fleuve, Adam ne pouvait pas se passer d'une journée pour ne pas voir le reflux de la vie dans le jardin en Éden. Lorsque mon Dieu est Abraham, pour sortir dur en qualité, il a dû aussi lui traverser ce quatrième bras du fleuve qui sortait en Éden, qu'on appelle l'Euphrate. Changement de vie impliquait aussi changement de vocation. Lorsque bon Dieu a changé la vie, la terre, sous la dispensation du jugement humain avec Noé, Noé émergeait sur les eaux du déluge. Lorsque bon Dieu a changé la vie des enfants d'Israël de statut d'esclaves pour devenir une nation, il a fait la mer rouge, il a passé la nuit. Et là, bon Dieu a brûlé Josué pour prendre le poste de commande, pour le remplacer. Moïse, il dit, passe ce jour. Et ainsi, il est important pour nous comprendre dans le Nouveau Testament, Jésus a commencé le ministère, il est entré dans le Jourdain, et tandis que la voix du Père par là, la présence de l'Esprit sous la forme du colombe se déposa, et c'est là le Fils qui était dans l'eau. Et si tout chrétien évangélique comprenne, c'est pas sans raison que chaque monde lève accepter Christ pour ville, pour le bail non saut, pour le bail non évidence que vie a changé, il faut qu'il rentre dans nous. Passe ce Jourdain. Et à comprendre, premièrement, ce passe ce Jourdain, frères et sœurs, fait Josué comprendre, mettez en exergue, ou plutôt en évidence, le passage de la mer Rouge avec son prédécesseur. Moïse quittait Josué avec les souvenirs de cheminement avec le peuple là.
quitter Moïse avec les souvenirs de la puissance que tu as déployée en Égypte. Je vais dire, il y a un bagage qui est capable de permettre qu'on comprenne mieux pour qui ça, lorsque bon Dieu a pu utiliser Moïse dans la liberté, on va parler le côté libérateur de Moïse, le côté libérateur du personnage. Lorsque Moïse vivait en Égypte et puis l'Éternel dit Moïse, il a pas frappé l'Égypte par 10 plaies. Carrément, suis-moi de très près parce que je ne veux pas être long, je vais remettre mon cher très tard, donc je fais exactement le nécessaire. Nous allons comprendre, bon Dieu, t'es qu'un droit, s'il a frappé par 40 plaies. Il t'es qu'un droit, s'il a frappé par 20 plaies. Il t'es qu'un droit, s'il a frappé par 30 ou par 60 ou par 200. Dieu a choisi 10 plaies. Pourquoi le chiffre 10? Frères et sœurs, dans la mathématique hébraïque, il n'existe pas des chiffres tant que nous gagnons dans la mathématique anglaise ou mathématique française, de 1 jusqu'à 100, et puis qui formaient la globalité des chiffres. Dans la mathématique hébraïque, nous gagnons des caractères, même gens liés dans l'alphabet hébreu, ou pas gagner, ou gagnons des caractères. Suis-moi là. Et ainsi, quand on arrive dans la mathématique hébraïque, quand on arrive sur le chiffre 10, c'est le plus petit caractère de la mathématique hébraïque. Et conséquemment, ça va être le code de fonctionnement de peuple avec bon Dieu. Et c'est pas sans raison, c'est ça, plus tard, Daniel, en dans Babylone, comme s'il serait éprouvé à manger les mains du roi. Il dit, éprouve-moi 10 jours. Amen, amen. C'est parce que le chiffre 10, c'est symbolise la plus petite partie de la puissance de Dieu. Alléluia. Suis-moi là. Et conséquemment, bon Dieu dit Moïse, on va déployer le plus petit caractère. On va déployer la plus petite partie de la mathématique du peuple, de la mathématique hébraïque, et qui relie ma relation avec ce peuple. Donc je vais utiliser la plus petite partie. Bon Dieu frappé par 10 plaies. Et là, bon Dieu a retiré pour de peuple esclave, pour le mener dans tes promesses là. Bon Dieu par son projet de société pour lui, il a 10 lois. Et puis là, bon Dieu va demander contribution, l'argent, comment pour le poter, ça va. Bon Dieu m'a dit 10%. Amen. La dîme. Où est-ce que l'église a compris ça là? Bon Dieu a dit, l'Égypte n'a pas de force assez, l'Égypte n'a pas d'autorité assez, l'Égypte n'a pas de pouvoir assez pour recevoir un 20e, un 15e, m'a développé une 10e partie de ma puissance. Et après que me développer la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, jusqu'à arriver à la 9e, la 10e sera la peine capitale. C'est mort. La 10e sera la peine capitale. Frères et sœurs, voilà l'image de l'homme qui était devant Josué. Il y a un bagage que je voulais dire hier soir et que me répéter, peut-être que l'Église n'a pas saisir. À saisir cet homme puissant, à saisir les œuvres de Moïse, à regarder ce que le Seigneur a fait par sa main et par sa bouche. Josué a raison pour le trembler. Josué a raison pour l'effrayer. Et voilà dans le contexte qu'il faut comprendre la recommandation de Dieu à ce jeune homme. Ne t'ai-je pas dit, ne t'effraie point. Fortifie-toi et ton courage. Amen. Famille de Wassoya, bon Dieu, parle les personnes parce que vous qualifiez. Amen. Bon Dieu, parle les personnes parce que vous êtes préparé assez, parce que vous éduqué assez, parce que vous avez papier assez, parce
que vous avez connaissance à ça. Bon Dieu, pas les personnes parce qu'on est capable. Bon Dieu, relève pour le rendre capable. Et le jour où avant, réaliser, bon Dieu, pas relève parce que, mais bon Dieu, relève nous en dépit de. On comprend ça. Bon Dieu, pas relève nous parce que, mais bon Dieu, relève nous en dépit de notre infirmité, en dépit de nos péchés, en dépit de nos égarements, en dépit de nos incapacités, en dépit. Bon Dieu, en dépit de, malgré passé, mais bon Dieu, malgré limite, mais bon Dieu, malgré pas capable, mais bon Dieu, malgré pas éduqué, mais bon Dieu, malgré pas diplôme, mais bon Dieu. À cet appel, frères et sœurs, il est un deuxième bagage que Mathieu Romal, il est un passage obligé quand Dieu appelle. Quand Dieu appelle, il est un passage obligé. La recommandation de Dieu à Josué, c'est passe ce Jourdain. Ça veut dire, bon Dieu va simplement relayer, mais bon Dieu trace le chemin. Est-ce que l'église attendait samedi? Bon Dieu va simplement relayer, mais Dieu donne les directives, Dieu donne la direction et Dieu donne la destinée. Les 3D, Dieu donne les directives, Dieu donne la direction et Dieu donne la destinée. En sorte que les bons Dieu relèvent, on va passer quand on voulait, on va marcher quand on voulait, on va aller quand on voulait, on va faire route on voulait. C'est le chemin mon Dieu à vous. C'est dommage. Je dis à la semaine, ça que bon Dieu relève. À côté au pipito, faire ça au pipito, là au pipito, Jean au pipito et puis au nom de bon Dieu. Dieu donne les directives, Dieu donne la direction et Dieu indique la destinée. Passe ce jour-là. Maintenant, il y a une autre observation qui vient après par ce jour. Et c'est avec ça que je termine à ce moment. 3. Et tout ce peuple, remarquez bien ce qu'il m'appelle, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants. Nous avons aimé à soi que personne ne prend ça, on va dire mal. Nous n'avons pas le choix que de dire la vérité, ça, que on va dire là. Parce que dans le texte, ça comprendre ça. Dieu n'appelle jamais un leader sans qu'il n'ait rien à diriger. Bon Dieu n'a pas carré l'eau pour leader et puis son bagage en rien à diriger. À tout leader, il y a un mandat. Est-ce que les attendez ça me dire là? À tout le monde que bon Dieu, les comme leader, bon Dieu, il y a un mandat. Et quand Dieu donne un mandat clair, c'est alors qu'on comprend que bon Dieu est parce que les baillons responsabilité. Et là, bon Dieu est dans responsabilité de la paroi, il doit être clair dans le mandat. Est-ce que les avez là? Non, ça me dit pas là. C'est le principe de fonctionnement bon Dieu même. Là, on va aller dans un concessionnaire, on va acheter une machine, on remet tout. L'on fait une garde machine et puis on prend nom, on prend social sécurité, on check dans le computer, on voit qu'on sont bons candidats pour peut-être faire mal là. Et puis on demande to take a good look at the car if you still like it and then if you're still gonna do the deal. Là on fait signer tout papier. Et puis, vous regardez où, et puis vous secouez la machine, et puis vous ouvrez le glove compartment, et puis vous retirez un petit livre, vous avez le manuel du fabricant. When you buy a
Ils font même bagaille. Ils remettent tout, ils ont pile papier qui gagne comment plan électrique qu'elle a fait, comment plan plomberie qu'elle a fait, de façon sur un champ électrique pour qu'on qui bouton pour peser sur de l'eau qui a coulé sur qui bouton pour peser. Et ceci, dans toute bagaille qui a fonctionné, que ce soit ses computers, que ce soit son machine à laver, tout vient avec un livre qui relève le manuel du fabricant. Le bon Dieu fin fait le monde. Et bon nous les deux alliances. Et puis la plaque nous dans le monde pour nous fonctionner. Il remet nous le manuel du fabricant. Et c'est ça que fait le bras dit Josué, non seulement le petit frère point, non seulement les directives, non seulement un mandat clair, passe-toi avec ce peuple. Passez vous-même avec ce peuple-là. Pour rentrer dans le pays que ma paille là, personne ne va rentrer dans le territoire que bon Dieu paye si on ne pas suivre directive bon Dieu. Dans ce théâtre, c'est pour un mouvement, c'est pour un programme, c'est pas juste une activité. C'est pas juste notre occasion pour nous danser. M'a souhaité que nous pas esquiver le passage là qui est obligé par bon Dieu. Parce que qu'on destinée. Gagnons destinée. Et comment pour moi avec saisir cet héritage que bon Dieu t'a dit, Josué Mabaïla, il dit 1, levez, passez Jourdain en 2, prends le peuple là avec 3 pour rentrer dans le pays que Mabaïla. Frères et sœurs, nous connaissons prier en pile, nous connaissons jeûner en pile, nous connaissons adorer en pile, nous connaissons offrir en pile, nous connaissons aller en mission en pile. Je ne peux pas souhaiter qu'on fait tout ça et pour rater destinée. Parce que gagnons passage obligé. Passe ce Jourdain ou même avec le peuple. Aujourd'hui, on a beaucoup de leaders sans rien à diriger. On a beaucoup d'hommes qui se disent pasteurs sans église. On a beaucoup d'hommes qui ont des titres mais sans rien à fabriquer ou à occuper, ou à arranger, ou à organiser, ou à discipliner, ou à orienter, ou à mandater. On multiplie les titres juste pour les multiplier. Pour les multiplier, comment? Ouais. On multiplie les cérémonies pour honorer les hommes, juste pour les hommes. Et nous tous voulons rentrer dans le pays que bon Dieu a parlé là, sans que nous pas suivre chemin bon Dieu là, pour nous arriver dans la destinée bon Dieu réservée. Veux que pour vous, assoyer. C'est pour garder vie avant. On va garder institution, garder vie. On va garder organisation, garder vie. On va garder mouvement qu'on a dans l'activité qu'on a dans. Garder